il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Nous annonçons cela ici à l'église depuis des années. Nous proclamons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous annonçons à nos frères et sœurs que nous devons nous préparer de tout notre cœur et que nous devons tourner nos cœurs vraiment vers le Seigneur, parce que le Seigneur Jésus est à la porte. Il peut apparaître à n'importe quel moment pour prendre son église, pour ce que nous appelons l'enlèvement de l'église. L'enlèvement, c'est un événement glorieux et puissant qui est devant nous, que l'église attend, que les saints de toute la terre espèrent vivre pour entrer éternellement dans la gloire de Dieu. Alors, puisque nous sommes appelés à cela, nous sommes aussi appelés à connaître ce Dieu que nous adorons, ce Dieu qui va nous prendre auprès de lui dans la gloire éternelle. Nous sommes appelés à connaître Jésus-Christ pendant notre vie sur la terre. Nous sommes appelés à nous approcher chaque jour de lui et à le connaître pour mieux le servir, pour ceux qui servent Dieu. Les connaître pour mieux l'aimer, les connaître pour mieux l'adorer, les connaître pour le ressembler surtout, pour s'identifier totalement à lui et prendre de lui le modèle parfait de ce que nous devons être demain. Amen. Et dimanche passé, nous avons commencé à voir comment c'est important de connaître Dieu. Nous avons vu beaucoup d'aspects sur la personne de Jésus-Christ. Nous avons parlé de sa divinité, de ce qu'il est Dieu, de ses attributs. Nous avons parcouru la parole de Dieu dans ce sens-là. Et j'ai atterri dimanche passé en parlant un peu de ses souffrances. Et j'ai pris le texte de Psaume 22 que nous avons lu ensemble ici pour voir comment, depuis les temps anciens, sous l'onction prophétique, le roi David a commencé à pleurer le pleur messianique, si je peux le dire comme ça. Il a commencé à exprimer sous l'inspiration du Saint-Esprit la souffrance du Messie. Et le psaume 22 commence par ces cris de la croix de Golgotha: Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le psaume 22 commence par ce cri que nous reconnaissons à la croix du Calvaire, que le Messie lui-même a poussé, parce que avant Jésus-Christ, personne n'avait crié comme ça devant l'Éternel. Le roi David, qui était un roi prophète, qui était loin de l'Éternel, il a été instrumentalisé, il a été utilisé par le Saint-Esprit pour révéler le cri que le Messie annoncera. En fait, quand vous lisez attentivement comme nous l'avons fait, vous voyez que le psaume 22 en fait relate la réalité de la croix, le moment de la souffrance de Jésus-Christ. Alors, le Seigneur, nous l'aimons, nous cherchons à le connaître, mais c'est très important de le connaître aussi par ses souffrances, dit l'apôtre Paul. Connaître ses souffrances, connaître la puissance de la résurrection, connaître le connaître dans sa mort, dans sa résurrection, dans ses souffrances. Et cet aspect ici, l'Église ne connaît pas cela vraiment, parce qu'on n'en parlait pas. Les chrétiens ne sont pas armés de la pensée de connaître Jésus-Christ par ses souffrances, et que si la souffrance arrivait dans notre vie, de rester fidèle à Dieu, de ne pas lâcher, parce que Jésus-Christ est passé par la souffrance, mais il a vaincu la souffrance. Alléluia. Il est passé par la souffrance, mais il a vaincu la souffrance. Il a été humilié, mais il a vaincu l'humiliation.
Il a connu l'opprobre, mais il a vaincu l'opprobre. Alléluia. Il a connu la mort, mais il a vaincu la mort. À la croix, il est devenu péché, mais il a détruit la puissance du péché à la croix. Quelqu'un dit bon amen. Il est devenu malédiction, mais il a englouti la malédiction dans la victoire de Dieu. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et Jésus a accompli toutes ces choses pour que nous ne puissions pas souffrir les mêmes choses, mais que nous puissions connaître la grâce de la liberté des enfants de Dieu. Quelqu'un dit bon amen. Alors, le texte que nous venons de lire, la Bible dit dans Hébreux chapitre 5 verset 7, il dit: c'est de lui, c'est lui qui dans les jours de sa chair, quand on parle des jours de sa chair, c'est simplement pour exprimer que bon, je ne vais pas vous amener trop dans la dimension théologique ici. Je vais essayer de mettre ça très simple. Quand on dit dans les jours de sa chair, parce que l'écrivain du livre hébreu fait attention en gardant la dimension de la divinité. Il est divin. Il est divin, mais dans les jours de sa chair, il y a une portion de sa vie, il a été dans la chair. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, mais cette parole s'est faite chair. Elle a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité. Alors, la parole a été chair pendant 33 ans et demi. Et puis, il est ressuscité d'entre les morts et il a détruit la chair du péché que nous avons à la croix. Il est sorti du tombeau avec un corps glorifié et il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu avec un corps glorifié. Quelqu'un dit bon amen. Et il a ce corps glorifié comme un corps précurseur devant Dieu, comme un échantillon de ce que toi et moi nous allons devenir bientôt. Quand nous allons être enlevés, Dieu nous donnera un corps glorifié. Dites-moi amen, mes amis. Nous aurons un corps glorifié. Alors, dans les jours de sa chair, quand il était sur terre, quand il était dans sa chair, le Fils de Dieu a souffert, le Messie a souffert. Et on dit, dans les jours de sa chair, et a présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous allons essayer de comprendre ça parce que mon enseignement est un peu long aujourd'hui. Je vais essayer d'être un peu rapide. Le Seigneur étant dans la chair, il savait que la mission qu'il avait, c'était d'aller jusqu'à la mort de la croix. Il fallait qu'il meure pour chacun de nous, qu'il puisse mourir pour nos péchés. L'Église doit toujours connaître, l'Église doit toujours se rappeler que Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Alléluia. Mais ce n'était pas une chose facile. Parce que pour vaincre le péché, il devait accepter la croix. Il devait souffrir la mort de la croix. Il devait être pendu au poids, crucifié à la croix et devenir péché à la croix, devenir malédiction à la croix, porter nos douleurs à la croix, porter nos souffrances à la croix. Alors sur ce cheminement, l'écrivain du livre d'Hébreux, que je crois être l'apôtre Paul, il dit, c'est lui dans les jours de sa chair et a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications. Cette scène ici que décrit le livre d'Hébreux, ça se passe dans les Gethsémanés. Ça c'est dans les Gethsémanés quand Jésus est en train de prier, de crier à Dieu s'il est possible d'éloigner de lui cette coupe. Il est en train de prier et la Bible dit qu'il était même saisi par l'angoisse. Et le livre d'Hébreux révèle qu'il a présenté avec des grands cris. Donc il criait à haute voix à Dieu le Père à cause de l'angoisse, de la douleur, de la souffrance par laquelle il devait passer, les souffrances par lesquelles il devait passer. Non seulement des grands cris, mais avec larmes. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que dans les Gethsémanés, ils pleuraient. Il y avait beaucoup de larmes. Les larmes sont au pluriel. C'est important que nous, l'Église, que nous connaissons ces choses. Que le Fils de Dieu, le Messie, avant d'aller à la croix,
pendant les temps de prière, il criait. Et il versait des larmes. Et des larmes de prière et de supplication. Non seulement il priait, il suppliait Dieu. Et c'est une scène de Gethsemane. Et c'est là qu'il disait, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais à la fin, il dit, non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce qu'il voulait accomplir la volonté de Dieu le Père. Parce qu'il ne devait pas mourir comme par suicide, mais il devait mourir comme par sacrifice. En accomplissant la volonté de Dieu le Père, il acceptait d'être l'agneau qui va être immolé pour le péché du monde. Et la Bible dit, avec des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est très important qu'on écrive qu'il a fait des supplications à celui qui devait le sauver de la mort. Et pourquoi l'écrivain a dit dans les jours de sa chair? Parce que dans la chair, Jésus-Christ était limité. Mais dans l'esprit, il restait divin. Alléluia. Alors, dans la chair, il souffrait. Dans la chair, il pleurait. Dans la chair, il connaissait des douleurs. Dans la chair, il était dans l'angoisse. Dans la chair, il demandait la délivrance. Il savait que s'il rentre dans les profondeurs de ce jour de mort, il va faire face à tous les démons, à toute la méchanceté, la violence démoniaque qui est dans les séjours de mort, mais dans sa chair. J'ai déjà enseigné ces choses ici à l'église un dimanche de Pâques. Et Jésus-Christ, la Bible dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Quelqu'un dit à mon amen. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé à cause de sa pureté. Je vais dire à un enfant de Dieu ceci. Quand tu pries Dieu, veille à ce que, quels que soient les moments difficiles, garde ta pureté devant Dieu. Garde ta sainteté devant Dieu. Ne te corromps pas parce que le mal est arrivé. Une fois, j'avais un enfant, elle avait des problèmes. Comme le problème était là, elle a rejeté Dieu. Elle est allée boire les whisky, elle a fumé la cigarette. J'ai dit, mais tu t'es détruit toi-même. Tu ne peux pas faire des bêtises comme ça. C'est pas parce que tu as des problèmes que c'est une occasion pour toi de faire le mal. C'est une occasion pour toi d'aller pécher encore. C'est une occasion pour toi encore de t'éloigner de Dieu. Non. La Bible dit qu'il était en face de la mort, il était en face de la souffrance, mais Jésus a prié. Jésus a supplié Dieu. Jésus est notre modèle et notre exemple. La souffrance peut arriver dans la vie de qui que ce soit. Quelle que soit la souffrance, il faut prier, il faut supplier Dieu, il faut invoquer Dieu dans la pureté, parce que Dieu répond à la prière de ses enfants. Dites-moi amen. Dieu écoute la prière et Dieu répond à la prière. Donne-moi le prochain verset, mon fils. On dit, bien qu'il fût fils, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors, suivez-moi ici, parce que c'est un verset important pour moi dans l'enseignement ici, là. Jésus-Christ a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. J'aimerais que nous puissions comprendre ce verset ensemble, parce que c'est très important. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ avant était désobéissant. Maintenant, il fallait que le Père lui impose la souffrance pour qu'il devienne obéissant. Non. Parce qu'on dit bien qu'il fût fils. Parce qu'en tant que fils, il est Dieu, il est divin. Il n'a jamais été dans la désobéissance. Il n'a jamais péché devant Dieu. Quelqu'un dit bon amen. Il a toujours été en harmonie parfaite avec Dieu. Il a été innocent. La Bible dit qu'il est saint et il est innocent. Alors, dans son innocence, de la pureté, de la sainteté, lui qui n'a jamais désobéi à Dieu, il est maintenant mis à l'épreuve de l'obéissance. Et il est mis à l'épreuve de l'obéissance par la souffrance. Ça veut dire qu'il n'a jamais désobéi, mais il y a quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui n'a jamais été devant lui, qui se présente et qui l'oblige maintenant à manifester l'obéissance parfaite à son Dieu. Et la Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia mes amis. Comme nous sommes là dans l'église, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons savoir que quel que soit
soient les preuves, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les difficultés qui se présentent devant nous, nous devons rester obéissants à l'Éternel notre Dieu. Dites-moi amen, mes amis. Un enfant de Dieu, malgré les souffrances, malgré les humiliations, malgré les épreuves, tu dois regarder le modèle de Jésus. Il a appris, bien qu'il fût fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si tu souffres dans ta vie, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. Non. Si tu souffres dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est un faux message qu'on dit aux enfants de Dieu qu'un enfant de Dieu ne doit pas connaître la souffrance. Au contraire, nous le vivons chaque jour. La souffrance fait partie du quotidien des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les épreuves font partie de la vie des enfants de Dieu. Regardez dans la Bible, il y a un exemple frappant. Élisabeth et Zacharie. Élisabeth et Zacharie sont les parents de Jean-Baptiste. Ils étaient un couple de Lévites, de la tribu des Lévites et particulièrement de la famille d'Aaron. Zacharie n'avait pas d'enfant avec sa femme Élisabeth. Mais la Bible dit qu'ils étaient irréprochables devant l'Éternel. Et ils servaient Dieu avec fidélité dans la maison de Dieu. Ils avaient un problème. Il n'y a pas d'enfant dans leur vie. Ils sont en train de servir Dieu jusqu'à leur vieillesse. Malgré l'épreuve, malgré la difficulté, ils sont restés fidèles à l'Éternel. Ils étaient intègres, ils étaient droits, ils étaient justes. Ils servaient Dieu jour après jour. Ils n'ont pas lâché. Alléluia. Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens ici à Paris, moindre petite épreuve, ils quittent l'église. Ils abandonnent Dieu. Pourquoi? Parce qu'on vous a habitué seulement, il faut la délivrance, comme ça ta vie va devenir meilleure. Il faut ceci, le pasteur va prier pour toi, l'onction va te toucher, ta vie va devenir meilleure. Mais la souffrance fait partie de la vie des enfants de Dieu. Il peut arriver à un enfant de Dieu de passer un moment de souffrance dans sa vie. Je parle à quelqu'un. Zacharie, Élisabeth ont vécu cela. Mais ils sont restés fidèles à Dieu. Fidèles chaque jour. Ils servaient Dieu. Ils étaient dans les temples, servant Dieu fidèlement. Ne regardez pas que non, j'étais humilié. J'attendais le mariage n'est pas venu. J'attendais les bébés ne sont pas venus. Ils n'ont pas regardé à cela. Ils ont dit qui est mariage ou pas, qui est des enfants ou pas. Nous abandonnons à l'Éternel. Nous allons servir notre Dieu avec fidélité. Amen, mes amis. Amen, amen, amen. Mais nous savons, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'oublie pas son héritage. Tôt ou tard, Dieu se souviendra de toi. Parce qu'après un moment donné d'épreuve, Dieu s'est rappelé de Zacharie et d'Élisabeth. Il a donné la bénédiction qui est plus grande. Il leur a donné un prophète. Il leur a donné Jean-Baptiste. Je vais rassurer l'enfant de Dieu. Quel que soit le moment d'épreuve, la bénédiction de Dieu viendra dans ta vie. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Des fois, les souffrances sont un test de Dieu. Dieu te teste pour voir jusqu'où il peut te faire confiance pour les grandes choses qui doivent arriver dans ta vie. Dieu te teste seulement un petit test. Dieu regarde jusqu'où tu es fidèle. Jusqu'où tu es fidèle. Beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'ils n'ont pas été enseignés, ils manquent cette phase-là. Il y a toujours un moment sombre. Il y a toujours un moment d'épreuve difficile. Moi, je n'ai même pas pensé à mes moments d'épreuve, parce que des fois, quand je pense à cela, des larmes me coulent. Des fois, je me demande comment j'ai fait pour m'en sortir. Parce que le diable voulait me détruire, m'engloutir totalement, que je disparaisse, que je ne prêche plus l'évangile, que je sois effacé de l'histoire de la parole de Dieu. Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu as le sang de l'Esprit de Dieu en toi, quel que soit le combat de ta vie, Dieu te donnera la victoire. Dieu viendra à ton secours. Dieu te sortira de cette situation-là. Alléluia. Alléluia.
La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu peux passer des moments d'épreuve, mais la lumière de Dieu apparaîtra dans ta vie. Dieu te sauvera un jour. Dieu va te libérer par sa grâce. Élisabeth a attendu combien d'années? Jusque dans sa vieillesse. Élisabeth, jusque dans sa vieillesse, Dieu a fait le miracle de sa vie. Dieu l'a honoré au point qu'on a mis son nom dans les livres saints de Dieu. On a mis l'histoire de Zacharie dans la parole. On a mis le nom de leur bébé. Toutes les générations sont en train de parler de Jean-Baptiste parce qu'ils ont été fidèles à l'Éternel. Je dis à l'enfant de Dieu ce matin, quel que soit le moment difficile que tu traverses, reste fidèle à Dieu. Dieu te verra. Il viendra à ton secours. Dieu te délivrera de cette situation-là. Je dis à quelqu'un, ne te moque jamais d'un enfant de Dieu qui passe par des moments difficiles. Parce que son Dieu ne l'abandonnera pas. Non, je dis que son Dieu ne l'abandonnera pas. Il peut passer des moments d'humiliation. Il peut passer par des moments de critique, par des moments de rejet, par des moments de disette, de famine, de manque d'argent. Ne te moque pas de lui parce que son Dieu est vivant. Son Dieu s'élèvera. Jean me dit ceci. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Mora Shara Karasato Koramaya. Que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Et mes yeux le verront. Mais je suis en train de parler d'un enfant de Dieu ce matin. Tes yeux verront la bénédiction de Dieu. Alléluia. Ne lâche pas à cause de la souffrance. Ne lâche pas à cause des combats. À cause de l'humiliation. À cause de ce que ton entourage parle contre toi. Ton entourage critique. Ton entourage dit de mauvaises choses sur ta vie. D'autres, l'épreuve, c'est le mari. D'autres, l'épreuve, c'est les enfants. D'autres, l'épreuve, c'est le travail. D'autres, l'épreuve, c'est la naissance des enfants. D'autres, le travail, c'est les finances. Peu importe l'épreuve, peu importe la souffrance par laquelle tu passes, reste fidèle à Jésus. Les problèmes viennent comme un oncle qui est en visite, mais il partira chez lui. Il ne restera pas à la maison. Les problèmes arrivent des fois comme une humiliation. Mais je te dis que ton Dieu est vivant. Je te dis que ton Dieu est vivant. Et Dieu te consolera. Je parle à quelqu'un, Dieu essuiera tes larmes. Parce que Dieu voit quand tu pleures. Jésus a pleuré dans cette épreuve. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi parler à quelqu'un ici. Pleurer dans l'épreuve, c'est normal. Pleurer dans l'épreuve, ce n'est pas un signe de faiblesse. Pleurer dans l'épreuve, ce n'est pas un signe que, voilà, on taillit. Non, Jésus a pleuré. Jésus a supplié. Jésus a prié. Je te dis, fais comme Jésus. Quand tu pleures, pleure devant Dieu. Prie devant Dieu. Supplie Dieu. Parce que l'Éternel est puissant. L'Éternel est vivant. L'Éternel viendra à ton secours. L'Éternel te délivrera. Il te sortira de là. Les gens qui s'étaient moqués de moi quand je passais des moments difficiles, au bout d'un moment, ils se sont repentis. Je leur dis, ah, ce jeune garçon-là, Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu est toujours avec lui. Je leur ai dit, Dieu ne m'abandonnera pas. Parce que j'ai appris une chose, à rester à genoux auprès de Dieu. Si je pleure à genoux. Je parle à quelqu'un ici, camarade. Si je pleure à genoux. Si je crie à genoux. Si j'ai des larmes, je verse mes larmes à genoux devant l'Éternel, mon Dieu. Je ne regarde pas aux hommes, je ne regarde pas aux femmes. Ma souffrance, je la porte à Dieu. Nous n'avons pas tous les mêmes épreuves, mes amis. Nous n'avons pas tous les mêmes souffrances. Nous ne faisons pas tous face aux mêmes difficultés. Mais chacun a une portion de sa souffrance dans la vie. C'est que Dieu te demande, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Jésus-Christ. N'abandonne pas. Parce que cette épreuve-là passera. Je dis que ça passera. Non, je te dis que ça passera. Je te confirme que ça passera. C'est passé dans la vie de Joseph. C'est passé dans la vie de Daniel. C'est passé dans la vie de Moïse. C'est passé dans la vie de Daniel. Mes amis, ça passera. Ça ne sera jamais éternel. Parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu capable. C'est le Dieu vivant et puissant. Ça passera.
J'ai dit que ça passera. Ça passera. Ça passera. Qui se moque de toi, mais ça passera. Qu'ils fassent leurs commentaires, ça passera. Qui te met sur Facebook, mais ça passera. Qui crient comme ils écrivent, mais ça passera. Qui écrivent de l'autre côté de toi, ça passera. Je dis que ça passera. Ça passera. La victoire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Oh. Après la souffrance, il y a l'élévation. Là, je parle à quelqu'un ce matin. Après la souffrance, il y a l'élévation. Voilà pourquoi tu dois rester fidèle à Dieu. Même si c'est dans la maladie, reste fidèle à Jésus. Même si c'est les finances, reste fidèle à Jésus. Même si c'est le mariage, reste fidèle à Jésus. Même si c'est les enfants, reste fidèle à Jésus. Même si c'est la promotion, reste fidèle à Jésus. Reste à genoux dans la prière. Je dis reste dans la prière. Même si tu dois pleurer, mais pleure à genoux dans la prière. Parce qu'après ce moment-là, regarde, il dit, et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Quelqu'un dit bon amen, mes amis. L'obéissance à Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à Dieu, c'est comme un parfum de bonne odeur. Il n'y a rien de plus agréable à Dieu que l'obéissance de ses enfants. Quand j'obéis à Dieu, c'est là que Dieu veut que je l'aime. C'est là que Dieu veut que je lui appartienne. Parce que je suis obéissant. Malgré mes difficultés, malgré mes moments difficiles, je reste obéissant à mon Seigneur. L'obéissance. Il a obéi dans la souffrance. Il a même pleuré. Nous avons vu, il a pleuré, mes amis. Le Fils de Dieu a pleuré. Il a poussé des grands cris. Moi aussi, j'écris des fois. J'écris. Je dis, hey, pourquoi tu m'as laissé comme ça là? Alléluia. Je ne sais pas si toi tu ne cries pas. Nous, on crie. Quand ça devient douloureux, on crie. La Bible dit, criez à l'Éternel. Nous, on crie à Dieu. Si toi tu ne cries pas, nous, on crie. Quand ça fait mal, on dit, aïe! Yahweh, tu es où? Tu es où? Regarde, ils sont en train de me piquer. Mes ennemis sont plus nombreux que moi. Ils ont des lances et des javelots pour m'attaquer. Mais c'est toi qui es le bouclier de mon âme. C'est toi le bouclier de ma vie, Seigneur. Viens, toi qui es ma vengeance. Toi qui es mon bouclier. Toi qui es la force de ma vie. Viens me défendre contre mes ennemis. Il est notre bouclier. Il faut savoir crier à Dieu. Il faut savoir crier. Ne pleure pas seulement pleurer, mais il faut savoir crier à Dieu, invoquer Dieu, prier, 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 parce que Dieu répondra à la prière, Dieu écoutera ta prière, il viendra à ton secours. Et après le moment d'épreuve, on dit après avoir été élevé à la perfection. Mes amis, quand nous parlons de Jésus, les gens ne comprennent pas. J'essaie de mon mieux d'enseigner sur Jésus-Christ ici pour que nous puissions avoir la foi. J'enseigne ces choses pour que nous ayons la foi. Oh my God. Je dois aller vite parce que j'ai beaucoup de choses encore plus importantes à vous parler. Il a été élevé à la perfection. Le seul qui est élevé à la perfection, c'est Jésus. Dites bon amen. Il n'y a personne. Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un apôtre, il n'y a pas un évangéliste, même s'il fait des miracles, même s'il ressuscite les morts, même s'il les aveugles voient sous son ministère, personne de la chair comme moi est élevé à la perfection comme Jésus. Jésus est le seul, après la résurrection, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, dans le lieu plus élevé que les cieux. Jésus est élevé à la perfection. Parce qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Quelqu'un dit bon amen. Et il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Oh, je crois y avoir un amen. Jésus-Christ est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur, la source d'un salut éternel, pas un salut temporaire. Jésus ne te sauve pas pour 10 ans, Jésus ne te sauve pas pour 20 ans, Jésus te sauve éternellement. Il te sauve pour l'éternité, il te sauve pour un jamais, il ne te sauve pas pour te perdre après 20 ans. Jésus ne nous sauve pas pour nous perdre après 50 ans, non.
Tu dois comprendre qu'il est l'auteur d'un salut éternel. Le salut qu'il donne, c'est un salut qui rentre pour toujours dans ta vie. Dites un bon amen. Dites un bon amen. S'il te sort pour 20 ans, 30 ans, il sait qu'il va te perdre, il n'a rien fait. Et vous comprenez la pensée de Dieu ici là. Dites un bon amen. Il ne te sort pas pour 18 ans. Comme ça, après 18 ans, bon, il va te laisser tomber. Tu vas te perdre, tu retournes dans les Nganda de Paris, en train de chercher des femmes ici, boire l'alcool la nuit, manger les kamundele, les makayabou toute la nuit avec les pili-pili, boire beaucoup de bière, parce qu'il t'a sauvé seulement pour 28 ans. Non. La Bible dit, il est l'auteur d'un salut, d'un salut, d'un salut, dit un salut éternel. Alléluia. Jésus nous sauve pour l'éternité. Il nous donne la vie éternelle. Mais l'obéissance est la clé de la découverte de la grâce de Dieu. L'obéissance est la clé de la révélation même de Jésus-Christ. J'ai parlé de ça, je crois, mardi passé. Donne-moi le verset de Jean 14, 21. Et l'évangile de Jean 14, Jean 14, 21. Nous avons beaucoup parlé de ce verset le mardi passé. Il dit ceci: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Suivez ici, mes amis. Beaucoup de chrétiens disent: oh Seigneur, tu sais, je t'aime. Je t'aime, Jésus, tu es mon chéri. C'est bien. C'est bien de lui dire que tu l'aimes. Mais la vraie expression d'amour à Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Amen, amen. Quelqu'un qui veut vraiment démontrer à Dieu qu'il aime Dieu, il doit garder ses commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, et c'est celui qui m'aime. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, dit la parole. L'amour de Dieu, c'est garder ses commandements. Comme nous sommes là, toute l'église Parole de Grâce, si nous commençons à obéir à Dieu, à garder les commandements de Dieu, c'est là que Dieu verra que cette église l'aime. Mais si nous ne gardons pas les commandements de Dieu, nous venons ici, nous disons: oh, nous t'aimons Jésus, et puis nous sortons ici, nous faisons le contraire de sa parole, nous ne l'aimons pas. L'obéissance, c'est aussi un sacrifice. L'obéissance peut être contre tes intérêts, mais tu obéis quand même. Je parle à quelqu'un ici là. L'obéissance peut être contre toutes tes stratégies. Tu as fait des stratégies et puis Dieu te met en face de l'obéissance. Obéis à Dieu, même si c'est contre toi. Obéis seulement à Dieu parce que c'est sa parole. Tu verras qu'à la fin, il te bénira plus que ce que tu as pensé. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Dis un bon amen. L'obéissance à Dieu peut être contre ta volonté propre. Tu voulais faire autre chose, mais Dieu te dit autrement. Et tu sais plus, tu es dans la confusion. Tu peux même pleurer. Tu peux même pleurer. Un ami pasteur qui est en Afrique du Sud, pasteur Félix Okot, il est du Nigeria. Il donnait son témoignage à Montréal. On était dans une conférence ensemble. Suivez-moi. Il s'est débrouillé en Afrique du Sud. Il est passé par la souffrance. Il a souffert. Il habitait chez des amis. Des fois, il quittait cette maison. Il va habiter avec un autre ami. Il vivait dans l'humiliation. Il cherchait du travail. Il ne trouvait pas de travail. Et puis il criait à Dieu. Il venait à l'église. Il priait. Il pleurait à Dieu. Il pleurait devant Dieu. Et puis, le pasteur Félix trouve une fiancée. Une très belle femme. Maman Ada. Qui est sa femme jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, la femme l'accepte dans ces moments de souffrance-là. Des fois, il faut que la femme que tu épouses te voie dans la souffrance. Parce que si tu te vois déjà monter... bon, j'ai rien dit. Vous avez compris. Alléluia. Alléluia. Maintenant, sa femme, sa fiancée est là. Mais le monsieur n'a même pas d'endroit pour habiter. Il habite encore chez des camarades. Il n'a pas de travail. Il vient à l'église, il prie Dieu. Seigneur mon Dieu, fais-moi grâce. Il dit: papa, j'étais humilié. Et puis, Dieu lui donne du travail. Il commence le travail. Il finit le travail.
À la fin du mois, on lui donne son premier salaire. Il prend la dîme, il met de côté, il dit je vais donner ma dîme à Dieu. Il vient à l'église, il se met à genoux, il dit Seigneur, je suis dans la joie, merci. Tu m'as béni, tu m'as donné du travail. Maintenant je vais trouver un appartement comme ça. Quand j'aurai trouvé l'appartement, je vais aménager l'appartement. Et puis le prochain mois, quand j'aurai un peu d'argent, je vais aller voir la famille d'Ada. Comme ça on va se marier. Seigneur, maintenant je vais t'honorer, je vais te donner ma dîme. Le Seigneur dit non, tu ne me donnes pas ta dîme, tu me donnes tout ton salaire. Il dit hey! Il était à genoux ici, il dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui me parle ici, il va là. Il change d'endroit, il prie. Il dit Seigneur, je vais t'honorer aujourd'hui, j'ai amené ma dîme dans ta maison, Seigneur. Tu es merveilleux. Le Seigneur dit, donne-moi tout mon salaire. Ah! Il dit non. Il dit Seigneur, là-bas il y a quelqu'un qui me parle, ce n'est pas toi, toi parle-moi ici. Dieu lui dit c'est moi qui te parle, donne-moi tout ton salaire. Il comprend que maintenant c'est Dieu qui lui parle. Il dit, dans leur église, on ne fait pas les offrandes comme nous on vient devant, on met dans les paniers. Là-bas, les paniers circulent. Les paniers circulent. Lui, il était derrière là-bas. Les paniers avancent. Il dit, Seigneur, est-ce que tu n'as pas changé d'avis? Seigneur, est-ce que tu n'as pas changé d'avis parce que je dois prendre l'appartement? Le Seigneur dit, mon fils, donne-moi tout ton salaire. Les paniers arrivent. Il regarde, il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il prend tous les salaires. Il met dans l'enveloppe, il met dans les paniers. Les paniers continuent, il commence à pleurer. Les paniers continuent. Les paniers continuent. Et puis les paniers terminent l'assemblée. Les protocoles comme ils aiment, ils récupèrent les paniers, ils partent. Il regarde seulement les paniers. Les paniers partis, tous les salaires partis. Il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer, il a pleuré. Mes amis, c'était les dernières larmes de sa vie. Ce pasteur que je vous parle, il est multimillionnaire en dollars aujourd'hui. Alléluia. Il est il est parmi les hommes de Dieu que je connais, que Dieu a béni. Il nous disait, Papa Jacques, l'obéissance à Dieu c'est plus que tout. Nous souffrons parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Dieu peut nous élever à la perfection. Dieu peut nous faire voir de grandes choses. Mais nous sommes difficiles à obéir. Parce que l'obéissance des fois implique la souffrance. Ça implique les sacrifices. Ça implique que tu donnes tout. Tu souffres des choses que tu n'as pas pensé. Mais ce que le diable fait, il te voile ce que Dieu réserve de l'autre côté. Je parle à quelqu'un ici là. Le diable ne veut pas que tu voies avec les hommes spirituels qu'est-ce qui est réservé derrière. Mes amis, quand il a fait ce sacrifice-là, après quelques mois, Dieu lui donne un grand contrat. Après, sans même vouloir, Dieu les met dans un monde immobilier. Et quand il rentre dans le monde immobilier, c'est fini. Dieu lui ouvre des contrats impossibles. Il est en train de bâtir un temple à Johannesburg, je crois, si je ne me trompe pas, de 3000 places. C'est lui-même qui a financé ça. Il est connu par le président de l'Afrique du Sud, le pasteur Félix. Il est béni. Il est béni. Souvent je le vois avec, dans les photos avec des Berkeley. Donc, puisqu'il a sémé par obéissance, Dieu l'a béni financièrement au-delà de toute mesure. Jésus-Christ, à cause de son obéissance, il a été élevé à la perfection. Dites-moi amen. Si Dieu te demande quelque chose dans la parole, obéis. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu te réserve. Si Dieu te dit fais ceci, fais cela. Si Dieu te dit fais un jeûne de tel jour, de tel mois, fais cela. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu garde derrière ces choses-là. Dites un bon amen. Dites encore un amen fort. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu te réserve. Le diable peut t'embrouiller, peut te séduire pour dire non, ne fais pas cela. Prends le chemin le plus court. Mais le chemin le plus court peut te mener à nulle part. Mais le chemin de la souffrance peut t'amener à la gloire. Comme cela a amené Jésus-Christ à la gloire de Dieu par l'obéissance. Sois obéissant à l'Éternel. Sois obéissant à Jésus-Christ. Garde les commandements de Dieu. La Bible dit que celui qui garde les commandements de Dieu, c'est celui qui m'aime. Et il révèle un mystère ici. Il dit, celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Mes amis, suivez ici. C'est très important. Si je n'entre pas dans la deuxième partie de l'enseignement, c'est pas grave. Mais suivez ici là. Il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Sera aimé par Adonai.
Jéhovah, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu qui a mis l'or, l'argent, les diamants sur la terre, les pétroles, toutes ces choses, toutes ces richesses qui nourrissent toute la force de la terre, le Dieu qui a créé les océans, les poissons, les animaux, ce Dieu-là t'aimera toi. Oh, je voulais avoir un bon amen. Ton obéissance à la parole de Dieu, pas l'obéissance dans le vide, l'obéissance à la parole, l'obéissance au commandement de Dieu, ça va attirer le regard de Dieu sur ta vie. Si je vous enseigne seulement la délivrance, vous allez chasser les démons. Et après avoir chassé les démons, si vous ne savez pas obéir à Dieu, vous vous retrouvez dans le même trou. Les gens qui obéissent à Dieu comme ça là, que Dieu le Père va aimer, c'est des gens qui ne manqueront de rien sur la face de la terre. Je voulais entendre un bon amen. Si Dieu le Père t'aime, tu ne manqueras de rien sur la terre. La grâce de Dieu sera sur toi. La faveur de Dieu agira dans ta vie. La miséricorde de Dieu t'encouragera. La bonté de Dieu touchera ta vie. Ton chemin sera aplani par l'Éternel, parce que tu obéis au commandement de l'Éternel, de Dieu d'Israël. Pourquoi je vous enseigne la crainte de Dieu? Pourquoi je vous enseigne la sanctification? Pourquoi je vous enseigne ces voies-là? Parce que c'est la voie de la perfection. C'est là qu'il y a la vraie bénédiction de Dieu. Sans l'obéissance à la parole, mes amis, le regard de Dieu ne sera pas tourné vers toi. Regarde, il sera aimé de mon Père. Jésus-Christ qui l'a dit, ce n'est pas un apôtre qui l'a dit. Ce n'est pas l'évangile d'un apôtre. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Si tu aimes, tu gardes le commandement de Dieu, tu seras aimé par Dieu le Père. Alléluia. Et quand tu es aimé par Dieu le Père, quand tu prieras sur la terre, tes prières monteront tout droit devant lui. Parce que tu es aimé déjà en avance. Parce que tu es aimé de Dieu. Mes amis, sur la terre comme nous sommes là, il y a des gens que Dieu aime. Non, je vous dis la vérité. Il y a des gens que Dieu aime. Il y a des enfants que Dieu aime. Ceux qui obéissent à sa parole, Dieu les aime particulièrement. Et il dit, non seulement il sera aimé par le Père, Jésus dit, je l'aimerai. Ah, frères et sœurs, Jésus dit, je l'aimerai. Comme tu es là, le Père t'aime et Jésus dit, lui aussi va t'aimer. Quelle double bénédiction, quelle double portion. Je dis que quelle double grâce. C'est pourquoi vous avez les gens, quand ils lèvent la main comme ça, ils disent 2-3 mots, vous sentez que le ciel est ouvert, l'Esprit de Dieu descend, les choses commencent à se passer. Pourquoi ces gens-là ont cette grâce-là? Parce qu'ils aiment Dieu et ils sont aimés de Dieu, ils sont aimés par Jésus-Christ. Non, que Dieu commence à t'aimer ce soir, que Dieu commence à t'aimer cet après-midi, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Marashika Motosoro Boshikara Santa. Ma prière ce dimanche, que le regard de Dieu se tourne vers toi, que l'Éternel commence à t'aimer, que Dieu commence à t'aimer à cause de ton obéissance à sa parole, à cause de ta soumission à ses commandements. Amen, 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 amen. Mes amis, je suis en train de vous enseigner les secrets de Dieu. Ce verset-là, je l'avais dit mardi, c'est un des versets clés de la parole de Dieu. Dans l'évangile que nous avons dans la Bible, ce verset renferme les grands secrets de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont aimer une personne sur la terre qui garde seulement la parole. C'est le secret de Dieu. Tu veux que Dieu écoute ta prière? Tu veux que quand ton fils est malade, tu pries seulement, les démons de maladie partent? Regarde le secret. Parce que tu es aimé de Dieu. Tout ce qui sort de ta bouche est approuvé par le ciel. Je parle à quelqu'un ce matin. Tout ce que tu déclareras, Dieu mettra son sceau d'approbation. Dieu validera cela. Dieu va être derrière cette parole. Parce que tu es aimé de Dieu et Jésus-Christ le Messie, il est ressuscité. Oh mes amis, l'étoile du matin, la rose de Saron, les lits de la vallée. La Bible dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga, le premier et le dernier. La Bible dit qu'il est l'héritier de Dieu, l'héritier de toutes choses. La Bible dit que tout ce qui a été fait pour lui et par lui. Le créateur de l'univers, des choses visibles et invisibles. C'est Jésus-là dit, il dit que si tu gardes ses commandements, lui Jésus va t'aimer. Pour une personne ici, tu as l'impression que tu es toujours dans un trou. Tu as toujours l'impression que tu es dans un trou. Tu as toujours l'impression que tu es dans un trou, que tu ne t'en sors pas.
Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de te libérer de ce trou-là. Je ne sais pas où tu te trouves dans cette salle, mais l'Esprit de Dieu est en train de libérer ton esprit de ce trou-là. Tu vas voir une grande percée, un grand changement. Tu vas sentir que tu es arrivé à la lumière. Tu vas commencer à voir la lumière paraître sur toi. Tu vas sentir la lumière commencer à briller sur ton âme. Pendant que je parle, la grâce de Dieu est sur cette personne-là pendant que je suis en train de parler. La grâce de Dieu est sur cette personne-là. Une grâce particulière. Dieu est en train de combattre pour toi, de te sortir. C'est comme un tunnel, mais un tunnel sous forme de puits. Et l'Esprit de l'Éternel est en train de te sortir de ce puits-là. Mara shara boskora mante shikaraskara jarabai. Shara boskora manta kara shiamaya. Shara boskora mai. Tu vas voir des jours bénis devant toi. Tu vas voir que les ténèbres que tu as toujours vues autour de toi vont disparaître. Parce que tu vas apparaître à la lumière et la lumière de Dieu brillera fortement sur toi. En fait, cette délivrance que Dieu est en train d'accorder, Dieu est en train de détruire les puissances ancestrales. Voilà. Laisse-la là parce que la main de Dieu est sur cet enfant de façon extraordinaire. Dieu est en train de détruire la puissance ancestrale. Les esprits des ancêtres qui bloquaient ton âme. Le Saint-Esprit est en train de les détruire à ce moment pendant que je parle. Il est en train de les anéantir. En fait, le pied de Jésus est en train de détruire ces puissances ancestrales. L'autorité de Jésus est dans cette salle pendant que je suis en train de parler. L'autorité du Saint-Esprit est rentrée dans cette salle. Cette puissance ancestrale est anéantie maintenant. Pendant que je parle, il y a une force démoniaque qui bloquait ton âme. Le Saint-Esprit est en train de détruire cela à la racine. Il y a une femme ici, tu vois toujours que tu es poursuivi dans tes rêves. Il y a toujours quelqu'un qui te suit. Tu cours, tu cours. Je suis en train d'annoncer la fin de ce combat-là. Les personnes qui te suivent la nuit ne te suivront plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas où tu es, le Saint-Esprit est en train de te localiser pendant que je parle. Tu vois toujours que tu es en train de courir, quelqu'un est en train de te suivre. Mais aujourd'hui, je déclare, c'est la fin de ce combat. L'Esprit de l'Éternel dans cette salle est en train de détruire ce démon qui te poursuivait. Il est en train de ôter l'autorité de ce démon pendant que je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Revenez avec moi dans la parole. Jésus dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si tu obéis à Dieu, il va t'aimer et il va te faire connaître, se faire connaître à toi. Jésus-Christ va lui-même se dévoiler à toi. Jésus-Christ viendra lui-même se montrer à toi. Tu auras une telle révélation de Jésus-Christ que ta vie changera. Pas parce que tu es passé par la délivrance, bien parce qu'un pasteur t'a imposé la main, mais parce que tu as obéi au Dieu glorieux, au Dieu puissant, au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Tu as su garder sa parole dans ton cœur. Dites un bon amen. Dites un amen à la parole. Ce n'est pas à moi que tu dis amen, tu dis amen à la parole de Dieu. Et pendant que tu dis amen, la parole de Dieu vient comme une épée pour briser les chaînes dans ton âme, pour briser les chaînes dans ton esprit. Ton amen amène la délivrance, ton amen amène la restauration, ton amen amène la gloire de Dieu dans ta vie. Pendant que je parle, dis encore un bon amen de l'évangile. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Quelle gloire de connaître Jésus-Christ personnellement, d'avoir une vraie révélation de Jésus-Christ. Les chrétiens de notre temps ne cherchent pas à connaître Jésus-Christ, ne désirent même pas être en relation de révélation avec Jésus-Christ. Ils mènent leur vie dans le désordre, ils mènent leur vie à gauche, à droite, sans perspective, sans objectif.
Un vrai chrétien, tous les jours de sa vie, doit avoir l'objectif de connaître Jésus personnellement, d'avoir une portion de la révélation de Jésus, d'augmenter dans la révélation de Jésus, de connaître Jésus de mieux en mieux dans sa vie. Parce que plus tu connais Jésus, plus tu as la victoire dans ta vie. Plus tu connais Jésus, plus que tu avances dans la gloire de Dieu. Plus tu connais Jésus, plus l'onction de Dieu demeurera sur ta vie. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Dites encore un bon amen. Dites encore un bon amen. Un amen fort. Je vais voir parce que la gloire de Dieu commence à couvrir cette salle. Sharaboskora mata, Sharaboskora maya, Sharaboskora maya. Le Saint-Esprit est en train d'opérer dans la vie de cet enfant de façon puissante. Dieu est en train d'opérer glorieusement dans sa vie. Et sa vie, je vous dis que sa vie ne sera plus jamais la même. Parce qu'elle est en train de sortir de ce tunnel. Et les démons, les puissances ancestrales sont anéanties. Ces puissances sont en train de la laisser, de la quitter pendant que je parle. Parce qu'il y a l'autorité dans la parole de Dieu. Alléluia. Vous aussi, maman, l'Esprit de Dieu sur toi. Vous, la grâce de Dieu sur toi. Sois en prière pendant que je parle. Parce que la présence de Dieu est en train de te visiter pendant que je parle. Allez avec moi dans l'évangile de Jean. Rapidement, parce que le temps court contre moi. Les 7 dimensions de Jésus-Christ en tant que je suis. Jésus-Christ est le grand je suis du Nouveau Testament. Nous allons voir ça. Parce qu'il faut connaître Jésus dans tous ses aspects. J'aimerais vous amener rapidement sur les 7 aspects de Jésus-Christ en tant que je suis. Dans le livre d'Exode 14, Dieu se révèle à Moïse en disant: mon nom c'est je suis. Je suis le Dieu qui est. Le Dieu éternel. Le Dieu qui existe par lui-même. Le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu qui est le créateur qui n'a pas été créé. Lui-même il est le créateur, mais lui-même n'a jamais été créé. Je parle à quelqu'un. Le Dieu qui est le créateur mais qui n'a pas été créé. Le Dieu qui ne dépend de rien. Il n'a pas créé les hommes que nous sommes parce qu'il était seul. Parce qu'il est tout suffisant. Il se suffit en lui-même en tant que Dieu. Avant lui, il n'a pas été créé de Dieu. Après lui, il n'en aura jamais. Il est l'unique, le seul vrai Dieu. Le seul self-existent God. Le Dieu qui existe par lui-même. Le Dieu qui est le commencement de toutes choses, qui est la fin de toutes choses. Alléluia. C'est Dieu-là qui est le Dieu éternel, qui est le Dieu présent, omniscient, omniprésent, omnipotent. Oh Dieu invariable, ce Dieu grand redoutable. Ce Dieu dit à Moïse: je suis. Je suis. Je suis celui que tu veux que je sois pour toi. Il dit: je suis. Je suis la réponse à toute ta vie. Je suis la réponse à tous les besoins du peuple de Dieu. Je suis celui qui est, qui existe, qui a toujours été et qui sera toujours. Quelqu'un dit bon amen. Le Dieu qui ne dépend de rien. Le Dieu qui n'a jamais faim. C'est pas comme le Bouddha, on lui donne les fruits tous les jours, mais il n'a pas de main pour prendre, il n'a pas de bouche pour manger. Mais chaque jour on doit lui donner des fruits. J'ai dit: Bouddha, on te donne les fruits, tu ne manges même pas. Quel genre de Dieu tu es? Alléluia. Alléluia. Il n'est pas comme le Dieu des religions. Il est le Dieu éternel. On l'appelle l'ancien des jours, le rocher des âges, le créateur de l'univers visible et invisible. Quelqu'un dit bon amen. Ce Dieu-là se présente à Moïse. Il dit à Moïse: I am, je suis Dieu. Nazali, je suis. Munukele. Come on people. Je suis Dieu. Je suis Yahweh. Le Dieu qui est. Le Dieu qui est indépendant de toutes choses. Qui existe par lui-même. Le créateur qui n'est pas créé lui-même. Il dit à Moïse: je suis. Il est la réponse à tout. Maintenant dans le Nouveau Testament, Jésus vient
Il dit aussi, je suis. Je suis. Rapidement à cause du temps. Jean chapitre 6, verset 35. Jean 6, 35. Jean 6, 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Jésus-Christ est le pain de vie. L'Église va connaître Jésus comme le pain de vie. Celui qui peut nourrir ton âme. Le seul qui peut satisfaire la faim et la soif de ton âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les costumes de Paris ne satisferont jamais ton âme. Les voitures de luxe ne satisferont jamais ton âme. L'argent ne satisfera jamais ton âme. La célébrité ne satisfera jamais ton âme. La gloire du monde ne satisfera jamais ton âme. Les Mobutu sont morts dans la gloire, mais ils n'avaient pas Jésus. Oh mes amis, Kadhafi est mort dans l'argent, mais ils n'avaient pas Jésus. Mais toi qui as Jésus-Christ, Jésus-Christ est le pain de vie. Le pain de vie, c'est le seul qui satisfait l'âme de la personne. Suivez-moi mes amis, dans le cœur de l'homme, il y a toujours un vide. Les stars de Hollywood, ils ont toujours ce vide, ils cherchent à se suicider. Il y en a qui sont rentrés dans les New Age. Ils sont rentrés dans la sorcellerie, dans la magie. Il y en a qui ont pris la rose croix bien, la franc-maçonnerie croyant que ça serait la réponse. Ils n'ont pas trouvé la réponse ni dans la rose croix, ni la franc-maçonnerie, ni dans les New Age. Mais quand ils se sont tournés vers Jésus, le vide a été comblé dans leur cœur. Parce que Jésus est le pain de vie. Amen mes amis. Nous devons connaître Jésus comme le pain qui satisfait notre âme. Le pain, il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tu as faim de quoi? Tu as soif de quoi dans cette vie? Je vous raconte souvent l'histoire de Roger de Martinique. Roger a eu 50 copines à Martinique. Il croyait que sa vie c'était les femmes. Un jeune garçon de 30 ans, il a 50 copines. Malheureusement pour lui, en une année, 7 copines sont devenues enceintes. Et l'année qui a suivi, les 7 copines ont donné naissance qu'à des filles. Et puis c'est là que Roger a compris que enough is enough, assez c'est assez. Je dois trouver une solution à ces problèmes-là. Il est venu tomber à mes pieds et dit, papa Jacques, aide-moi, papa. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, Roger? Il dit, j'avais 50 copines. J'ai dit, combien? 50. J'ai dit, toi tu es le petit frère de Salomon ou quoi? 50. Tu es jeune comme ça, 50 copines. Comment tu faisais? Dit, papa Jacques, je ne sais pas. Je dis, ah, ça c'est un démon qui a bloqué ces garçons. Malheureusement pour lui, 7 copines tombées enceintes, 7 bébés sont nés de filles. Je lui ai dit, écoute, tu as eu faim et soif de femmes. Maintenant, quand tu vas te tourner vers Jésus, tu n'auras plus jamais faim. Tu n'auras plus jamais soif de femmes. Les gens sont des alcooliques. Ils sont derrière l'alcool. L'addiction de l'alcool, jour et nuit. S'il n'est pas dans un bar, c'est comme s'il n'a pas fait sa journée ou bien il n'a pas fait sa nuit. Les gens détruisent leur vie dans des boîtes de nuit, dans l'alcool, dans les plaisirs du monde, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais les jours qui se tournent vers Jésus, la faim de la boîte de nuit les quittera. La soif de l'alcool les quittera. Parce que Jésus est le pain de la satisfaction. Non, si je prêchais ce message à Massina, toute l'église sera debout en train de glorifier Dieu. Si je prêchais au Cameroun, les gens glorifieraient Jésus, ils donneraient gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est le pain de vie, le pain qui libère de la soif du monde, le pain qui libère de la faim du monde. Jésus est le Seigneur de gloire, le pain de vie qui nourrit notre âme.
Pour Rabashi Arasanto Rokoshi Kamara. Pour Sharamama. Vous lisez ces versets-là comme simple versets. Vous ne savez pas les mystères de Dieu. Les mystères de la puissance de Dieu. Les mondes dans les chaos. Le diable est en train de garer les hommes et les femmes. Le diable est en train de garer les jeunes filles. Il y a des jeunes filles, quand elle n'a pas de copain, quoi qu'elle n'est pas à la mode, il faut qu'elle ait un copain, il faut qu'elle ait un plaisir sexuel. Mais Jésus a répondu à l'humanité. La Bible dit que Jésus est le pain de vie qui est descendu du ciel. Il dit, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Ils ont mangé la manne, ils sont morts. Mais c'est ici le véritable pain qui donne la vie éternelle. Le pain qui donne la vie, c'est Jésus. Le pain qui délivre de l'homosexualité, de la débauche sexuelle, de la vie de ce monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le pain de vie. Les gens vont dans l'occultisme. Les gens vont voir leur grand-père chez ma tante au Cameroun pour négocier un peu de l'herbe, quoi. Pour négocier un peu, parler avec le crâne d'un mort parce qu'il y a quelque puissance. C'est la mort, ces choses-là. C'est la mort. La mort appelle la mort. Mais Jésus-Christ est la vie. Les femmes prennent l'avion de Kinshasa, ils vont au Togo pour prendre des fétiches, pour avoir le succès dans le commerce. Mais ils finissent dans la médiocrité, ils finissent dans la pauvreté, ils finissent dans le chaos. Les fétiches les ont détruits, les fétiches les ont engloutis parce qu'ils ne savent pas que c'est Jésus-Christ le pain de vie. Si Jésus ne te bénit pas, celui qui t'a béni, il t'a détruit. Le papa dit, mon fils, viens, rentre entre mes pieds. Et tu rentres entre les pieds de papa, tu sors de l'autre côté. Et puis il te dit, rentre encore, ressors ici, tu rentres, tu sors. Tu ne sais pas qu'il t'a maudit. Il a lié ta vie dans la malédiction. Voilà pourquoi Jésus dit, quels que soient les besoins que tu as, quels que soient les besoins de ton âme, à l'intérieur de ton esprit, quels que soient les besoins de ton esprit, quels que soient les besoins de ton corps, ne cherche pas dans le monde. Jésus est la réponse de Dieu à tous les besoins des hommes, à tous les besoins de l'humanité. La Bible dit que je suis le pain de vie. Le grand je suis, c'est Jésus-Christ. Il est le je suis de l'Ancien Testament manifesté dans le Nouveau Testament. Tu n'arrives pas à abandonner l'alcool. Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Le diable a fait de toi un esclave du sexe. Tu n'arrives pas à te délivrer de ce mal. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Tu auras la vraie liberté des enfants de Dieu. Tu auras la joie d'adorer Jésus de tout ton cœur chaque jour. Il dit, tu n'auras plus jamais faim. Parce qu'il y a une faim qui ronge les hommes de la terre. Il y a une soif qui détruit les habitants de la terre. C'est une mauvaise faim, une mauvaise soif qui détruit. Mais quand Jésus rentre dans ta vie, cette faim-là s'arrêtera. Je dis que cette faim-là s'arrêtera. La soif-là s'arrêtera dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit que Jésus est avant toute chose. Mais tu n'arrives jamais à mettre Jésus avant toute chose. Tu discutes même avec ta femme pour donner la dîme. C'est un débat à la maison avant d'arriver à l'église pour donner la dîme. Tu crois que quand tu donnes la dîme, tu donnes au pasteur la dîme? J'ai déjà enseigné ces choses à l'église ici. Moi je ne suis pas un prédicateur de mon ventre. Je prêche pour rentrer au ciel, pour que mon âme soit sauvée. L'argent de la poche des autres, ça ne m'intéresse pas. Si Dieu m'a envoyé, Dieu doit me bénir. C'est lui qui me prend en charge. Pourquoi beaucoup de choses que nous faisons? Parce que nous n'avons pas la révélation de Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas qui est le Fils de Dieu. Il dit que celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Mais de quelle faim il parle? Chaque jour nous mangeons notre foufou. Ceux qui mangent le couscous, mangent le couscous. Comme on est à Paris, il y a une bonne pâtisserie ici. Il y a les chocolats au lait, il y a les pains au chocolat, les pains au raisin, il y a toutes sortes de pains ici à Paris. Mangeons ces pains-là. Mais ici, c'est un autre pain. Ce pain, c'est quand tu le manges, tu as la vie éternelle. Je parle que tu as la vie éternelle. Ton
ton âme est sauvée. Ton âme est délivrée de la puissance du péché. Ton âme est délivrée de la puissance de la mort. Ton esprit est délivré de la prise du diable. Parce que le pain de vie est rentré en toi. Dites à mon amen. Moi j'aime les pains au raisin. Mais quand je mange ça, j'ai encore faim. Hier quand je suis allé me coiffer en rentrant, je me suis arrêté à la boulangerie et j'ai pris quelques pains. Après avoir mangé, j'ai encore faim de pain. Mais c'est pas comme ce pain ici. Je parle à quelqu'un, come on. C'est pas comme ce pain là. Le pain là c'est une personne. Le pain là c'est le Saint-Esprit. Le pain là c'est la vie éternelle. C'est la gloire de Dieu. C'est le pain de l'éternité. Le pain de la délivrance. Le pain de la consolation. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ce pain ici amène la délivrance de ton âme. Ce pain délivre ton âme. Mes amis, nous les pasteurs, on peut chasser les démons, mais c'est sur le corps. Personne ne peut aller jusqu'à l'âme. Souvent on parle de cure d'âme. Quelle cure d'âme? La personne qui fait la vraie cure d'âme, c'est Jésus-Christ. Il purifie ton âme de l'intérieur. Parce que lui connaît les secrets de ton âme. Quelqu'un dit bon amen. Il enlève la soif du mal dans ton âme, dans ton esprit. Il délivre ton âme de la prise de l'humain. Oh, peuple de Paris, vous ne direz pas que Dieu n'a pas envoyé un prédicateur ici. Non, je parle, vous ne direz pas que Dieu n'a pas envoyé un prédicateur. Je ne dirai pas que Dieu n'a pas envoyé un prédicateur ici. Il y en a 7, mais je m'attarde ici. Le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Mes amis, il dit au peuple juif, vous avez mangé, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Ils sont morts. La manne, mes amis, c'est la nourriture des anges. La manne qu'ils ont mangée, c'est la nourriture des anges. C'est fait par les anges au ciel. La boulangerie du ciel. Pas la boulangerie artisan boulanger du quartier là. Non, non. Artisan boulanger. D'abord, je voulais demander à Mouyabi, ça veut dire quoi artisan boulanger? Artisan boulanger du quartier, non. Ils ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais Jésus est le pain de vie qui est descendu du ciel. Et il donne la vie. Il donne la délivrance de l'âme. Le pain de vie. Tu dois connaître Jésus quand tu l'adores. Ne dis jamais le mot me manque. Comment les mots vont manquer? Allez dans Jean chapitre 9, verset 5. Jean 9, verset 5. Le même je suis de l'Ancien Testament parle dans le Nouveau Testament à l'Église. Au verset 5 il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Dites un bon amen. Dites un amen consistant. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus est le grand je suis. Il y a une notion théologique qu'on appelle acéité divine. La notion de l'acéité divine, c'est on étudie l'autodétermination, l'auto-existence de Dieu, la dimension indépendante de Dieu. On découvre que Dieu est indépendant, il ne dépend de rien. Il existe par lui-même. Il est le créateur qui n'a pas été créé. Il est le Dieu existant, le Dieu éternel, le Dieu qui a toujours été. On ne connaît pas son origine. Il n'a pas de commencement de vie. Il n'a pas de fin. Il est Dieu. Il est Elohim. Il est le grand je suis. Maintenant, Jésus-Christ vient dans la manifestation de Dieu dans la chair. Le Fils de Dieu, c'est la parole faite chair. Et il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis. Les Juifs disent, mais toi là, tu es le fils de Marie de Joseph, non? Comment tu dis je suis comme Elohim? Il dit je suis. Vous devez connaître qui je suis.
Parce que je suis celui qui est. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mes amis, les gens cherchent la lumière. Les gens vont dans des religions. Les gens vont dans Maïkari. Les shintoïstes. Les shinto de Maïkari, ils transmettent la lumière. Ils font comme ça. Et toi tu as là, ils font comme ça. Ils ont les talismans, les médailles qu'on appelle Omitama. Ils ont leur Omitama derrière la poche. On dit que personne ne doit voir. Et puis ça ne doit pas toucher l'eau. Donc on te fait esclave d'une médaille. Ils disent qu'ils transmettent la lumière aux gens. Les gens de Maïkari. Les gens qui vont dans la Rose-Croix chercher la lumière. Les gens qui vont dans la franc-maçonnerie chercher la lumière. Les gens qui vont chez les marabouts de Paris chercher la lumière. Croyez que le marabout va faire quelque chose qui va amener la lumière dans sa vie. Mais Jésus dit, je suis la lumière du monde. Dites bon amen. La lumière chasse les ténèbres. La lumière a l'autorité sur les ténèbres. La lumière a l'autorité sur le mal. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas régner. Parce que la lumière domine sur les ténèbres. Quelqu'un dit bon amen. Alléluia. Alléluia. Jésus en tant que lumière, il garantit ta liberté. Il garantit le pouvoir de te libérer de toute forme de ténèbres, des malédictions des ancêtres, de la corruption de tes parents, de la sorcellerie. Tu combats la sorcellerie. Quand la lumière arrive, la sorcellerie doit disparaître. Dites bon amen. Dites bon amen. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. Quand je rentre chez moi à la maison, j'ouvre la porte, je vois que c'est noir, j'appuie le bouton, bouffe, la lumière apparaît, les ténèbres s'évanouissent à la seconde. Mes amis, quand Jésus parle qu'il est la lumière, il parle de son autorité supérieure à la puissance de Satan. Je dis que quelqu'un, Jésus est plus puissant que Lucifer. Dites bon amen à cette église. Jésus est plus puissant que Lucifer, plus puissant que tous les démons, plus puissant que tous les sorciers, tous les magiciens, tous les sciences occultes. Jésus est la lumière du monde. Oh, si je prêchais ce message chez moi à Haïti, l'église sera en train de glorifier le Seigneur, en train de bénir le nom de l'Éternel, en train d'exalter Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ils sont en train d'enrôler les jeunes dans les universités ici de Paris. Assas, Sorbonne, à la fin des études, on les enrôle, on dit rapide, si tu vas rentrer dans les loges, tu vas devenir quelqu'un, on va t'encadrer. Oh, quelle méchanceté des hommes. L'enfant là a commencé à étudier. C'est maman qui priait. Peut-être maman vendait un peu de beignets dans le coin de la rue pour payer les minévales. Est-ce que la Rose-Croix était là? Est-ce que les francs-maçons étaient là? Quand maman vendait le peu de beignets, un peu de bois dans le coin pour que ton Dieu puisse étudier. Je dis à quelqu'un, ne fais pas cette bêtise-là. Ne donne pas ton âme à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix. Parce que Jésus de Nazareth, il est la lumière du monde. La lumière parle aussi de la connaissance. Le monde de la lumière, c'est le monde de la révélation divine. Jésus-Christ est le summum de la révélation. Un magicien n'a rien à te révéler. Je ne sais pas qui j'enseigne. Je dis qu'un magicien n'a rien à te révéler. Car le roi Pharaon a appelé ses magiciens. Ils ont jeté leurs bâtons. Les bâtons sont devenus des serpents. Moïse a pris le bâton de l'Éternel. Moïse a jeté le bâton. Le bâton de Moïse est devenu serpent et a avalé tous les démons, les serpents de la maison de Pharaon. Tous les bâtons des magiciens. Les magiciens là étaient fous. En fait, Moïse leur a retiré tout leur pouvoir. Parce que le pouvoir d'un magicien, c'est son bâton. Il ne savait pas qu'il faisait face à une autorité supérieure. Je ne sais pas à qui j'enseigne ce matin. Non, je ne sais pas à qui j'enseigne ces choses. Je suis en train de te dire que Jésus de Nazareth, il est supérieur. Jésus est supérieur à la magie noire, à la magie blanche, à la magie rouge. Jésus, 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 Jésus.
Pararaba, Shiaraba, Baba, Yaraba, Sharaba, Rasanta Kara. Ils signent des documents à la fin des études. Dans des grandes écoles, on leur donne des papiers, signe ici, on va t'encadrer. Tu vas devenir adjoint au maire, tu vas devenir maire, tu vas devenir directeur de cabinet de tel ministre. On les ment. On les ment. C'est le mensonge du diable. C'est la corruption organisée par l'État. Parce qu'ils ne savent pas. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. La lumière, c'est le domaine de la connaissance, je disais. La vraie connaissance vient de Jésus-Christ. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Les cerveaux qui réfléchissent là, tous les savants de la terre, les cerveaux qui réfléchissent là, c'est Jésus-Christ qui a fait ces cerveaux-là. Il est supérieur à leur intelligence. Veillez sur vos enfants. Veillez sur les étudiants. Que les gens qui écoutent le message à l'église ne cèdent pas aux pièges qui sont dans les universités, dans les grands collèges ici là. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Parabababa. Connaître Jésus-Christ. Quand on vient à l'église, mes amis, c'est pour mieux connaître Jésus-Christ. C'est pas pour les blablabla. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller dans une église où il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la parole qui nourrit mon esprit, qui éclaire mon intelligence. Les pasteurs se taisent. Et ces gens-là ont l'audace de maintenant, non seulement de rester dans les universités, de rentrer dans les églises, de proposer même aux pasteurs, pasteur, est-ce que tu peux signer? Et il y a des pasteurs qui ont signé. Ma tante disait Ongebo. Elle est Mouyanzi, vous comprenez? Je ne peux pas vous traduire les Kiyanzi, c'est un peu compliqué quoi. Moi-même, je ne comprends pas grand-chose de Kiyanzi. Même dans l'église a tellement perdu la gloire. L'église a oublié cette grande phrase. Quand Jésus dit, I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. La lumière, mes amis, ce n'est pas de la blague. Si les sorelets se retirent ici, tout s'écroule. Si Dieu voit la lumière, même pendant 10 minutes, notre monde tombe dans le chaos total. On a eu les premiers blackouts en 2002 au Canada. Le blackout a frappé le nord des États-Unis et toute la région de Toronto, de Manitoba, plusieurs provinces du Canada, on était dans les noirs. On a appelé ça le blackout, c'est-à-dire les turbines de courant, tout s'est arrêté. J'ai vu pour la première fois la vanité du monde moderne. Là-bas, c'est le postmodernisme. Hein? C'est le postmodernisme. C'est le monde de la haute technologie. Mes amis, juste le courant est parti. La nourriture dans les frigos a pourri. Les mariages qui devaient faire ont annulé. Les téléphones ne fonctionnaient plus. On essayait d'appeler même les ambulances, les pompiers, ça ne passait pas. C'était le chaos total. À la minute, les hélicoptères de la sécurité civile ont monté pour commencer à contourner la ville, à surveiller par hélicoptère, parce qu'on ne contrôlait plus rien. Les gens qui étaient dans les ascenseurs, bloqués dans les ascenseurs. Juste le courant. C'est-à-dire que si Dieu dit que je casse leur barrage de courant, il casse seulement juste pour 2 jours. Vous allez voir les chaos ici à Paris. Quand on retire la lumière, la vie devient impossible. Quand Jésus dit que je suis la lumière du monde, il est celui qui rend la vie possible sur la terre. Quand Jésus dit je suis la lumière du monde, il est celui qui rend la vie même non seulement possible, mais agréable de vivre. Quand Jésus est dans ta vie, mes amis, ta vie devient même agréable. Beautiful. Kitoko, elengi, mbote. Ta vie devient succulente. Doux comme le miel. Parce que la lumière de la vie est en train de briller sur toi. Crois en Jésus-Christ en tant que lumière de ton âme. Il y a des chrétiens ici, là, je voyage un peu partout. Un chrétien qui prend l'avion ici, qui va en Afrique pour voir sa grand-mère, pour que non, la grand-mère est en train de mourir, ma grand-mère bénis-moi. Et puis la grand-mère a des fils sur sa hanche, des cordes sur sa hanche. Elle a des hôtels dans sa chambre. Tu vas chercher quoi?
Tu vas chercher quoi? Depuis quel temps qu'on annonce Jésus-Christ, qu'on parle de Jésus-Christ sur internet, à la radio, à la télévision, en plein air, dans des gares, depuis qu'on parle de Jésus, tu ne cherches pas à connaître Jésus vraiment. Regarde ce qu'il dit: je suis la lumière du monde. Mes amis, quand tu vas aux États-Unis, tu vas découvrir un phénomène bizarre. Il y a des Américains qui sont par exemple à l'État de New York. Ils ne sont jamais sortis de New York. Ils vivent là, ils vont mourir là. Ils n'ont même pas traversé pour aller peut-être vers le Texas. Ils n'ont jamais été au Texas, c'est comme un autre pays pour lui. Il n'a jamais pris l'avion. Il faut noter à Ottawa, avec Maman Domitila, on devait aller en Italie. Et puis on avait une Canadienne blanche. La Canadienne n'est jamais montée dans l'avion. Pour nous, on a l'impression que tous les frères blancs, ils connaissent l'avion parce que c'est eux qui ont fabriqué l'avion. Nous, on vient de l'Afrique. Nous, nos parents, nos ancêtres, au lieu de voler les jours, ils volaient la nuit. On ne voyait pas leur avion. Donc, laissez-moi prêcher, come on, people. Alléluia. Les avions, il faut voir seulement dans les rêves. Si tu fais un bon rêve, tu vois, il y a un avion bizarre qui est passé. Et puis l'oncle était dedans, tu sais que l'oncle, il est dans les choses bizarres. Mais les jours comme ça, on ne voit même pas les avions. Donc pour nous, on pensait que tous les blancs comme c'est eux qui ont fabriqué, ils sont dans les avions. Tu vas te surprendre qu'ils ne connaissent pas le monde. Ils ne connaissent pas l'espace qui est juste à côté d'eux. Ils ne connaissent pas l'autre territoire qui est là-bas. Quand je suis allé en Inde pour la première fois, j'ai vu l'Inde, j'étais à Bombay, je suis allé à Goa dans le sud, j'ai vu ce qui se passe en Inde, j'ai dit wow, le monde là que Dieu a créé, c'est comme ça là. C'est là que j'ai vu l'idolâtrie dans son expression la plus flagrante. C'est choquant de voir l'idolâtrie en Inde. Si tu lis dans la Bible l'idolâtrie que Dieu réprimande, tu comprendras ça bien quand tu arrives en Inde. Là, j'ai dit, ah non, l'idolâtrie c'est mauvais. Moi-même, je dis non, c'est mauvais. Dieu a raison dans la Bible, c'est mauvais. Parce que dans les taxis, il y a des idoles. Dans les restaurants, il y a les idoles. Dans les magasins, tu vas acheter un petit cadeau pour retourner avec. Il y a des idoles. Il y a des idoles. Partout, tu passes, tu dis, mais même quand tu veux manger, tu dis, je dois sanctifier ça 4 fois. Toi, tu pries ici vite. Hein, merci Seigneur pour la nourriture. Au nom de Jésus, amen. Là-bas, tu vas prier pendant 5 minutes. Parce que la nourriture a été préparée par les idoles. Dans la cuisine, il y a des idoles. Dans la salle à manger, il y a des idoles. Quand tu veux regarder la télévision, au-dessus de la télévision, il y a des idoles. Tu vas craquer. Malgré ça, mes amis, nous ne connaissons pas l'autre monde qui est à côté de nous. Mais Jésus nous dit, je suis la lumière du monde. Il voit le monde entier. Il contrôle le monde entier. Il contrôle l'Asie, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie. Il contrôle tous les continents de la terre. Il connaît toutes choses. Quelqu'un dit bon amen. Bon, je peux prendre un dernier comme ça. Il y en a 7, mais je prends peut-être un troisième et puis on arrête là à cause du temps. Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Amen. Il est la porte de qui? Qui sont les brebis? Hein? Vous êtes des brebis. On est des brebis du Seigneur. Il est notre berger. Amen. Mais Jésus donne une image de lui ici qui est très forte. Il est la porte. Il est la porte des brebis. Ça dit que pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour aller vers le Père, pour rentrer dans la vie éternelle, je reprends pour ceux qui écrivent. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour aller vers le Père, pour entrer dans la vie éternelle, tu dois passer par Jésus. Ça, quand il a dit ça, il a établi une grande autorité. En fait, ici, Jésus a annulé toutes les fausses religions de la terre. Parce que quand tu lis le verset qui suit, il dit que tous ceux qui m'ont précédé sont des voleurs et des brigands. Il les a tous disqualifiés. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu ne passes pas par Jésus-Christ. Il est le passage obligé pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est le passage obligé pour voir Dieu le Père. Jésus est le passage obligé pour entrer dans la vie éternelle. Il est la porte des brebis. Les brebis du Seigneur entrent par Jésus et sortent par Jésus. Dites un bon amen.
Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas entrer dans la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. The kingdom of God. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Bouddha ne peut pas te faire entrer au royaume. Les autres religions là, je ne sais pas le nom qui bagarre tout le temps là. Ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu avec eux. Les Bouddhas, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu avec Bouddha. Ou bien avec l'animisme africain. C'est que ton grand-père fait. Ta grand-mère fait. Il mange un peu de noix de cola et puis il jette sur toi. Je dis, mais quelle saleté ça. Comment nos grands-parents sont sales comme ça là? Pardonnez-moi les grands-parents. Ah! Il mange son noix de cola, Makasu. C'est noix de cola, non? Pourquoi c'est noix de cola? Il mange ça, il gratte ça et puis il jette sur ton visage. Et puis toi, tu crois que tu es béni. Ah! Ça t'amène nulle part les noix de cola. Ça t'amène nulle part. Non, je parle à quelqu'un ici là. Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Les brebis qui veulent voir le royaume de Dieu doivent passer par moi. Les brebis qui veulent voir la vie éternelle doivent passer par moi. Les brebis qui veulent entrer dans le ciel doivent passer par moi. Il est le passage obligé. Et Jésus, en tant que la porte des brebis, il annule par cette déclaration toutes les fausses religions de la terre. Parce que les autres religions n'amènent nulle part. L'autre fois, je disais ici, c'est seulement dans la Bible qu'il y a l'échelle. Jacob a vu l'échelle qui reliait la terre avec le ciel et Dieu était assis sur le trône. C'est seulement dans la Bible qu'il y a l'échelle. Dans le Coran, il n'y a pas l'échelle. Je peux vous dire, il n'y a pas d'échelle dans le Coran. Il n'y a pas d'échelle dans les Bibles des Bouddhas. Chez les hindous, il n'y a pas d'échelle. Dans leurs livres. Chez les francs-maçons, il n'y a pas d'échelle. Chez les rosicruciens, il n'y a pas d'échelle. Chez les tatanquins, tous les tentes du village, il n'y a pas d'échelle. Il y a des échelles qu'avec Dieu, il y a des échelles qu'avec Jésus-Christ, qui est la porte du ciel. Amen. Quand on se tourne vers Jésus, quel privilège. Voilà pourquoi j'enseigne connaître Jésus. Connaître Jésus dans toutes ses facettes. Le pain de vie, la lumière du monde, la porte des brebis. Alléluia. Amen, amen. Et puis, les 4 autres, je vais aborder ça prochainement. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. On peut acclamer la parole du Seigneur. Non, je ne t'entends pas. Acclamer Jésus.